Bonjour Marina, Bonjour, Johan, ça va? très bien, merci beaucoup de nous accorder ce temps. Je voulais prendre un petit peu des nouvelles de tous nos partenaires face à la situation que nous vivons actuellement avec l'épidémie de coronavirus. Avant toute autre chose, comment vas-tu, toi et ta famille? Oui, ça va bien, on est bien. Bon, ma fille n'est pas là, elle est au Portugal, donc l'inquiétude redouble un peu par rapport à ça, mais elle est bien, elle est confinée et ça va. Pour nous ici, ça va aussi. Mhm. Avec mon équipe aussi, ça va. On prend les précautions, on suit les recommandations des structures de santé, mais en même temps, on ne peut pas rester tous confinés parce qu'il y a tout le temps confiné parce qu'il y a du travail à faire Mhm. et on essaye d'apporter ce qui est possible aux personnes qui ont beaucoup plus de difficultés que nous. Donc D'accord, partout, un peu dans toutes les îles, on s'est mobilisé d'accord. et bon, Donc, je rappelle on que a tu, tu t'appelles Marina Almeida, donc tu es surtout secrétaire générale de Caritas Cabo-Verdiana, l'antenne de Caritas au Cap-Vert, donc l'équivalent en France est le Secours catholique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc vous êtes d'autres partenaires pour les tout nouveaux voyages qui vont avoir lieu à partir de l'été prochain, on l'espère, donc au Cap-Vert. Voilà. espère. Et alors, On voilà, espère, est-ce que mais tu peux nous dire en on ne quelques sait pas. mots? Bon, pour le moment, on est en confinement, toutes les îles. Ça va, la première étape termine le 17, Mhm. mais le président de la République est en train de faire un sondage pour voir s'il y aura le confinement encore, dans quelle mesure. Pas tout à fait pareil, parce que bon, il y a des îles qui n'ont pas de cas suspects. Donc peut-être il faudra penser à une autre sorte de confinement, que ça ne soit pas trop strict, comme c'est par exemple ici à l'île de Santiago, à Boa Vista. Pour le moment, c'est tout le Cap-Vert qui est en état de confinement. Mais on sait que pour les gens les plus pauvres, qui ont des problèmes d'habitation, qui n'en sont pas euh, les recommandables, ils ont des problèmes de confinement. Parce qu'on ne peut pas rester à 8 à 10 dans un même espace, tout petit espace, sans condition. Et ça pose quelques problèmes. Après, il y a aussi ceux qui ont perdu leurs emplois. Le Cap-Vert vit avec 20% du PIB vient du tourisme. Donc, ça va représenter un coût très grand pour l'économie du pays. Mhm. Et aussi la diaspora qui envoie pas mal de ressources pour leur famille Oui, les ici, ça va personnes, prendre un les coût Capverdiens qui très vivent à très grand. l'étranger, donc qui aident la population. Voilà. Et on sait que comment les États-Unis est en ce moment. Mhm. Et ça, l'économie au niveau des États-Unis, ça a pris un bon coup. Et puis les Capverdiens directement, ils sont dedans. Là, bon, certains s'inquiètent déjà comment va être l'avenir et beaucoup de gens sont ici en attente de ce qu'ils envoient pour y vivre. D'accord. Et alors Et pour nous particulièrement, comment on se... a cette 3 années de sécheresse consécutive. Oui. Et ça a un impact très grand dans la vie des gens. Mhm. Oui, ça vient s'ajouter en plus aux difficultés que vous aviez Ouais. déjà. Et alors juste en dehors du contexte de l'épidémie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les activités en principe de Caritas en temps normal Mhm. au Cap-Vert? En temps normal, nous agissons au niveau de la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres, dans les capacitations pour générer leurs propres revenus, parce que bon, on travaille dans un souci d'autonomisation des familles, donc qu'ils ne soient pas trop dépendants des services extérieurs, mais si elles peuvent produire leurs propres revenus, c'est quelque chose que nous tenons beaucoup à faire parce que ça donne aussi une certaine sécurité aux familles. Mais évidemment, nous essayons aussi d'aider les gens à avoir l'accès à l'eau.
à l'eau potable à travers la construction des citernes pour recueillir l'eau des pluies, mais en même temps pour stocker l'eau, parce qu'il y a des difficultés de l'eau dans les îles, et surtout dans les îles, dans le milieu rural. Et avoir une citerne, c'est vraiment un investissement, comme ils disent les plus pauvres, parce qu'ils peuvent stocker de l'eau, ils peuvent faire des petits jardins potagers, ils peuvent élever leurs animaux, et c'est vraiment un élément important pour la famille. Et on travaille dans cet aspect-là. Et puis bon, à San Vicente, on a le projet des enfants de la rue, et là on compte aussi avec une aide importante d'une association de Marseille, Enfants du Sud, de Didier Farsi, qui nous aide assez bien pour tenir ce projet. En ce moment, on est en partenariat avec la municipalité parce qu'il y a de plus en plus des enfants dans la rue. Donc, nous qui étions un centre de jour, on s'est transformé dans un centre de nuit aussi, où les gens qui ne peuvent pas se réinsérer dans leur famille peuvent dormir au centre. Donc, en ce moment, on a une vingtaine d'enfants qui dorment dans le centre, mais avec une consortium entre Caritas et la municipalité. Après, bon, il y a tout ce qui tourne autour de l'agroécologie, qui est notre focus. Donc, on fait des formations, on a un centre agroécologique. On fait la production bio qu'on met sur le marché. Et ça permet aux agriculteurs qui sont là d'avoir un revenu stable pendant le mois et l'année. Et ça marche bien. On a un réseau de clients qui commandent ce genre de choses. En dehors d'être cette présence auprès des familles en difficulté. Parce que la présence, elle n'est pas seulement en apportant de l'aide matérielle, mais aussi un soutien, je dirais pas spirituel dans le sens religieux, mais pour l'élévation de prise en charge des gens. Oui. Il faut que l'estime de soi, notamment. L'estime de soi, la citoyenneté, l'engagement communautaire, tout ça fait partie du travail de la Caritas. Et alors justement, avec le contexte de l'état d'urgence donc, qui est décrété au Cap-Vert et donc le confinement qui est imposé à la population, quelles sont les activités spécifiques que Caritas a mis en place pour venir en aide aux populations les plus sensibles, en fait, les plus touchées par ces questions de confinement? À peu près toutes les Caritas paroissiales, parce qu'on a un réseau de Caritas paroissiales qui sont à peu près 41 Caritas paroissiales, un peu partout, toutes les îles. Ce qu'on essaye de voir, parce que comme le gouvernement a pris des mesures de soutien aux personnes les plus vulnérables, on s'approche des municipalités et on fait forcing avec la municipalité pour apporter de l'aide aux familles. Là, dans les îles, on a beaucoup de rapprochements avec les municipalités, comme l'île de Saint-Ouen, surtout à Porto Novo. On a fait un consortium avec la municipalité, la Croix-Rouge locale, la Caritas, l'Église catholique. On est en train de faire l'assistance aux personnes comme un blocus. Comme ça, les gens reçoivent de l'aide et tout le monde sait qui c'est qui reçoit, et pour éviter la duplication de l'aide. Là, ça fonctionne très très bien. Et en dehors de ça, il y a le soutien avec les messages qu'il faut passer, parce qu'il faut aussi laver les mains, il faut garder le distanciement social, il faut ne pas être trop dehors. Donc, et aussi, l'Église catholique a une parole de soutien moral, spirituel. Et le curé, par exemple, là, il prend un mégaphone, il va dans les villages, ils le disent, on est avec vous, mais il faut laver les mains, il faut avoir le distanciement social. De toute façon, le message positif pour que les gens ne se découragent pas, parce que ici au Cap-Vert, on vit dehors, et être obligé d'être confiné, c'est pas tout à fait dans les habitudes, facile. Oui. Même pour nous, on a de l'espace où rester, mais le fait de rester dans la maison sans pouvoir bouger, c'est difficile. Et alors justement, dans la vie quotidienne, comment ça se vit, comment c'est vécu, quelle est l'ambiance un petit peu à Praia notamment, où tu vis,
Après, il y a les policiers et les militaires un peu partout, Oui. en train d'établir l'ordre. Mhm. Avec certains quartiers où les policiers vont, obligent les gens à rentrer dans leur maison, mais tout de suite qu'ils partent, il y a les gens qui sortent. Donc là, le besoin de faire vraiment une sensibilisation, de voir que le Covid-19, il est invisible. Mhm. On ne sait pas qui peut l'avoir et les façons de transmission, c'est un peu... on ne le voit pas. Donc Et il faut oui. que les gens sachent que même si moi j'ai l'apparence d'être saine, peut-être je ne suis pas. Oui. Donc il faudra passer ce genre de message et c'est ça qu'on est en train de voir. Bon, après ceci, j'ai une réunion avec une comité qu'on a créée pour suivre le Covid-19 et on est en train de voir comment aider les services nationaux de santé publique à passer des messages positifs et d'engagement auprès des populations, surtout ceux qui ont beaucoup plus de difficultés d'avoir l'accès aux moyens de communication sociale comme la télévision et la radio. D'accord. Donc, on va penser à ça et pour diffuser l'information. Puisque les prêtres ne peuvent pas donner la messe. Oui. Oui, parce qu'habituellement, comme 90% de la population est catholique, voilà, pour faire passer les messages dans les villages. C'est un moyen, oui. C'est une idée qu'on a, on n'a pas encore implémenté ça, mais c'est une idée qu'on a et qu'on veut implémenter dans les prochains jours. D'accord. Et en termes de donner le soutien, on a lancé aussi une campagne de solidarité parce que au niveau de Caritas, nous on a pu, avec les fonds qu'on a, on a donné 1 500 000, un peu plus, vers 2 millions de escudos pour aider les familles les plus pauvres dans toutes les îles, à exception de Fogo, parce que Fogo nous avait dit pour le moment on n'a pas besoin, mais on a donné dans toutes les îles. Et c'est avec cet argent aussi qu'ils aident les familles en complémentarité avec l'aide de l'État et d'autres associations. Il y a un mouvement ici de solidarité pour avoir le panier, comment on appelle, la cesta básica, le panier des aliments, des denrées de base. D'accord. Parce que c'est compliqué aussi, justement pour se réapprovisionner aujourd'hui. Vous avez des problèmes de stockage de la nourriture? Non, parce que normalement, au pays, il y a un stock de sécurité entre 3 mois, 6 mois. D'accord, ah oui. Pour les denrées de base. Donc ça, c'est respecté et pour le moment, il n'y a pas de rupture de stock. Bon. Pour quelques îles, il y avait de l'eau de Javel parce que il faut dans le panier aussi il y ait les produits d'hygiène, mais c'est déjà surmonté. D'accord. De ces obstacles. Mais ce que c'est en train de dire en ce moment, est-il nécessaire d'avoir le confinement pour toutes les îles? Parce que pour les îles qui n'ont pas eu de cas, oui. Peut-être il faut penser à avoir un semi-confinement, je ne sais pas. Oui, parce que les 10 cas qui ont été recensés au Cap-Vert, ils sont seulement sur Boa Vista et Santiago, c'est bien ça? Oui, il y a Boa Vista, il y a une aggravante. Moi, j'ai cette nuit, je suis originaire de là-bas. Oui. J'ai ma famille, des amis là-bas. Et franchement, j'ai eu du mal à dormir parce que vers minuit d'ici, il s'est circulé dans les réseaux sociaux. Oui, il y a 33 cas de plus. Ouf. Parmi ceux qui ont été confinés dans les hôtels. Donc, ils n'ont pas fait les tests et ils sont sortis. Maintenant, ils disent, on attend vivement que le gouvernement se prononce sur ça pour savoir si c'est un fake news ou si c'est vraiment vrai. Oui. Parce que c'est le danger des réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui. Voilà, les populations, ils sont déjà en hystérie. Oui. Parce que c'est vraiment compliqué. On a vu que depuis le début, il y a une psychose générale un peu partout et c'est ça que je pense que l'Église catholique, en tant que l'Église majoritaire ici au Cap-Vert, a la parole à dire sur ça. D'où l'importance, d'informer la population. Et est-ce que tu penses que après, une fois que tout ça va être terminé,
il va y avoir des conséquences sur les habitudes des gens. Qu'est-ce qui va changer, à ton avis, après cette épidémie? Je pense que oui, parce que tout le monde, bon, tout le monde, je sais, mais une bonne partie des gens ont la conscience que la vie ne sera plus comme avant, parce que, bon, on ne sait pas. Et surtout, nous, les pays qui ont beaucoup moins de moyens, et on espère ne pas avoir les problèmes que les autres pays ont, parce qu'on n'a pas vraiment des moyens pour donner des réponses. Mais est-ce que ça va changer la manière d'être du Cap-Verdien, qui est très attachant, très contact? On s'est dit, bon, peut-être pas, on ne sait pas. Je pense que ça dépend de l'impact qu'il y aura s'il y a des cas. Pour le moment, les cas capverdiens, parce que le premier cas a été de l'anglais, non? Les cas capverdiens, ils sont un peu... Bon, ils disent que ça va, c'est pas très grave, on n'a pas eu de mort. D'accord, il n'y a pas eu d'hospitalisation. Donc, il y a tendance à voir que, bon, les gens résistent, il n'y a aucun mort, donc il y a un optimisme par rapport à ça. Une fois de plus, ça a un côté dangereux aussi, parce que les gens n'y croient plus que ça peut être très grave, je ne sais pas. Une fois de plus, la résilience du peuple capverdien va montrer ce qu'elle est. J'en doute pas une seconde. Et puis, tous les remèdes traditionnels que les gens sont en train de circuler dans les réseaux sociaux. Il faut... et je pense que les gens... Moi, dans mon quartier, qui n'est pas populaire, mais de la classe moyenne, il y a des gens, le soir, je sens l'odeur des eucalyptus, ce genre de choses. Je pense que les gens sont en train de faire ce genre de remèdes pour mettre le Covid dehors. C'est pas facile, mais... Écoute, on souhaite en tout cas beaucoup de courage, évidemment, à toute la population du Cap-Vert. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à nos amis sur Facebook, et plus particulièrement aux personnes qui ont déjà manifesté l'intérêt de venir au Cap-Vert prochainement? Non, je dis que c'est une épreuve qu'on est en train de vivre, et ce qu'il faut aussi respecter ce que les autorités disent, parce que bon, il faut respecter le confinement, laver les mains, etc., etc. Mais que la solidarité entre les gens et les peuples ne meurt pas à cause de le Covid. Je pense qu'on est capable de le vaincre, et il faut être optimiste et réaliste aussi, mais optimiste que le monde sera meilleur après le Covid-19. Tout à fait. Merci infiniment, Marina. Merci beaucoup pour ce témoignage. On se reparle bientôt pour finir de mettre en place tout ça. Et bonjour à toute l'équipe, évidemment, de Caritas. Bon courage, que ce nuage passe rapidement. Oui, je suis d'accord. Merci encore. Courage à vous aussi. À très bientôt, Marina. Au revoir. À bientôt. Au revoir.